Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好， 你们好, nouvel épisode du podcast de Mandarin Mandarine. Aujourd'hui, donc, on est toujours sur notre série consacrée aux 5 mouvements et nous en sommes arrivés à la Terre. Oui, l'élément terre. Un mouvement sur lequel il y a pas mal de choses à dire, donc on va essayer de faire ça, de pas trop se mélanger les pinceaux. Oui, d'abord l'écriture et la prononciation. La prononciation déjà. Vas-y. Trou. Ouais. T-U, troisième ton. Je pense que c'est pas très difficile pour les Français, la prononciation. Ici, c'est de ne pas lire tu. Ouais, c'est ça. Trou. C'est tu avec ton et trou. Un peu comme un trou, avec un R légèrement moins fort. Oui. Bon, moi, je rajoute un petit R, en fait, dedans. C'est comme trou. Voilà. Ouais, et où est-ce qu'il y a des trous? Dans la terre, voilà. Ou c'est comme en anglais le tout. Du coup, tu mets un troisième ton. Trou. Et puis sinon, un caractère très simple, pour le coup, dans l'écriture. Faites très attention à ce que, si vous l'écrivez, à ce que le dernier trait, donc celui du bas, soit plus long que celui du haut. Ouais, c'est-à-dire il a maintenant la version moderne, il a que 3 traits, 2 traits comme le 2, chiffre 2, plus un trait vertical. Mais les 2 traits horizontaux, le deuxième est plus long que le premier, parce que si c'est le contraire, c'est un autre caractère. Ouais, c'est un autre caractère. Et évidemment, n'a rien à voir. Voilà. Donc l'origine de ce caractère, tu vois quoi? Alors, c'est intéressant parce que moi comme ça je vois une flamme, mais j'imagine que c'est plutôt peut-être une feuille ou. Non, on dit un tas de terre. Ok. Plus trop. C'est marrant, j'imagine pas cette forme-là. Ah, ok. Mais d'accord. Un tas de terre. Mais ça a pas trop changé très vite. Oui. Ça est devenu des traits abstraits. C'est un caractère très simple, donc il a trouvé sa forme finale, oui. Et qu'on a déjà vu dans le caractère, la terre, ciel, terre, dans le sens la terre, et qui est servi de clé à gauche. Tout à fait. Bien sûr, comme tous les caractères qui concernent les éléments, les mouvements, il s'agit d'une clé très utilisée. En fait, trou, c'est l'élément, c'est la matière. Et l'autre, ti, qu'en français on va traduire aussi par la terre, en chinois c'est plutôt le sol. Oui. Là, c'est la matière. Tu vois, genre, les enfants aiment bien jouer avec de la terre. C'est la matière. Puisqu'en chinois, on a dit souvent les éléments, on peut les répéter plusieurs fois pour former principalement des prénoms. Ça existe effectivement en fait avec 2 terres, mais on s'en sert vraiment pas beaucoup, principalement comme prénom. Jamais vu. 3 terres, c'est encore plus rare, pareil, vraiment très rare. Presque uniquement pour les prénoms. En gros, ça sert uniquement pour les gens qui croient un peu à ça, et du coup qui pensent qu'il leur manque l'élément terre. Ouais, dès qu'on voit ce genre de caractère comme prénom, on voit presque tout de suite pourquoi. Sinon, c'est tellement pas un caractère qu'on utilise tous les jours. Donc, puisqu'on parle de la terre, j'ai pensé à 2 autres caractères. Je vous montre sur l'écran. Il y a un caractère, on rajoute juste la clé de la bouche. Ouais, carré. Ouais, du coup, ça se prononce au 4e ton. Trou. Oui, trou. Qui veut dire vomir. Expulser un fluide corporel par la bouche. Ouais, donc en fait, c'est pour dire, quand on vomit, c'est comme de la terre un peu sale, c'est aussi pour dire, puisque l'estomac et la rate fait partie de l'élémentaire, du coup, quand ça tourne pas bien, du coup, on vomit. Il a un autre caractère, c'est le ventre, avec la clé de la lune qui sert de chair, et avec la terre à droite, qui se prononce tout, D-U. Attention, c'est pas tout. Oui, c'est tout. Tout, mais 4e ton aussi, qui veut dire ventre. Ouais, parce que le ventre, c'est tout doux. Voilà. Et que le ventre, c'est la terre avec de la chair. Tu vois? Terre en chair. J'avais jamais fait attention. C'est drôle. En fait, tout, en chinois moderne, c'est toute la partie abdominale. Tu vois, autour de nombril, tout ce coin-là, on l'appelle tout. Effectivement. Alors du coup, j'allais te poser une question, mais tu as déjà plus ou moins répondu. Mais à quoi est lié finalement cet élément de terre dans la MTC? Ah oui, c'est principalement l'organe, rate, et l'entraille, l'estomac. Presque toujours ensemble, d'ailleurs, on parle de la rate et l'estomac. Donc dans la médecine chinoise, on dit que la rate, ça sert à transformer la nourriture, et que l'estomac, ça sert à recevoir de la nourriture. D'ailleurs, le caractère chinois, l'estomac, on peut mettre aussi l'image sur l'écran, c'est comme un sac ou une poche
un récipient avec plein de petits points dedans. C'est pour dire qu'il y a plein de nourriture qui arrive. Dans la médecine chinoise, les deux, ça va ensemble. Donc, l'estomac, ça reçoit la nourriture. Après, la rate, ça sert à transformer tout ce qu'on mange, tout ce qui arrive dans l'estomac. J'ai jamais vu ça, l'estomac. Le caractère, j'ai jamais pensé comme ça. Mais du coup, c'est intéressant. Pourquoi? Ça fait partie de l'élémentaire, donc la terre. Donc, on va planter des choses. On met tout dedans et après la plante pousse, la terre donne de la nourriture. On dit la terre nourrit. En français aussi on dit ça, la terre nourrit. La terre nourricière, oui. Ouais. La terre reçoit, nourrit les choses. La vie est possible grâce à la terre. Donc la terre a beaucoup de vertus en fait dans la philosophie chinoise. C'est souvent très lié à des vertus de tolérance, de l'amour un peu inconditionnel, parce que la terre reçoit tout. Tu mets tout sur la terre, ça essaie de pousser, ça prend tout. Donc on dit la terre c'est un peu yin, le ciel c'est yang, la terre c'est yin, c'est la mère, la maman qui reçoit, qui a le bébé dans l'utérus. L'utérus c'est comme de la terre, ça fait pousser. On dit souvent que l'amour de la maman c'est l'amour maternel, c'est l'amour de la terre, terre-mère. Oui. En français aussi, on dit terre-mère. Oui. Terre-mère, voilà. C'est pas comme ça, mais oui. Il y a cette analogie-là, effectivement. Et d'ailleurs, tu sais, en Chine, pendant très longtemps, il y avait des empereurs. La couleur royale, c'était... le jaune. Justement, jaune. Pourquoi, tu sais? Parce que c'est la couleur de la terre. Oui, la terre, vous savez peut-être, chaque élément correspond à une couleur. Donc la terre, ça correspond à la couleur jaune. Justement, l'empereur, déjà, au moins on considère, il faut que l'empereur, le gouvernement a cette vertu de tolérer, de transformer plein de choses, plein d'informations, de équilibrer un peu toutes les parties. L'estomac du pays. Ouais, voilà, l'estomac du pays. La rade et l'estomac du pays. Il digère toutes les informations. Ouais, voilà. Ouais, donc il a cette raison-là, mais il a aussi, la terre est au milieu. C'est le centre qui contrôle un peu tout. Donc, vous savez que la Terre, dans le schéma de 5 éléments, la Terre, on met toujours au milieu. C'est un peu le pivot. Donc, la Terre fait la transition de chaque saison. Donc, on dit, par exemple, dans chaque saison, le dernier mois est appelé un mois de Terre, car c'est une période de transition d'une saison à l'autre. Elle joue un rôle de médiateur, elle régule et équilibre les autres éléments. C'est bien le rôle un peu de l'empereur aussi. Oui. Après, apparemment, il est aussi parce qu'à l'époque, jaune, la couleur était chère à faire. Il a plein de raisons. Ouais. Voilà. Donc, il a tout ça. Puis, il y a un point qui s'appelle Zhu San Li. C'est un point hyper connu. C'est le 36 estomac. En chinois, le nom, c'est Zhu San Li. Zhu, c'est le pied. San Li. Mais c'est pied parce que c'est juste à côté du genou. Du coup, c'est près des pieds. Parce qu'il y a un autre point, c'est Shou San Li. C'est au niveau du bras. Zhu San Li. Donc, c'est un point très connu, très connu pour renforcer la rate et l'estomac. Donc, renforcer la terre. Pourquoi Zhu San Li? Parce que Li, en chinois, qui voulait dire les villages. San Li, 3 villages. Ça peut nourrir 3 villages, mais pour dire nourrir tout le corps. Comme ce qu'on a dit, en fait, la rate, ça sert surtout à transformer la nourriture, tout ça. Donc, si la rate ne transforme plus, donc si ça bloque, ça peut être quoi, d'après toi? Pourquoi la rate ne transforme plus la nourriture? Parce qu'on a mal mangé. Oui, c'est possible. Mal mangé, concrètement. Trop froid. Trop glacé. Je crois qu'on avait parlé une fois, genre, tu vas dans le bain très froid, d'un coup, tu contractes. Du coup, ça prend de l'énergie pour contracter. Si tu es très costaud, genre, jeune enfant, tu as 18 ans, c'est pas de problème. Mais si tu es déjà un peu fatigué ou quelqu'un déjà un peu âgé, on n'a pas tant d'énergie que ça. Si on rajoute toujours ces efforts à l'estomac, à la rate, tu vas te faire des efforts en plus. On crée un choc thermique. Ouais, du coup, ça prend de l'énergie. Ça, c'est quelque chose, si vous n'avez pas l'habitude, effectivement, en Chine, c'est vraiment très important. On place vraiment beaucoup cette importance de ne pas manger froid. Pas trop froid. Température ambiante. Les glaces en hiver, vous oubliez. Il a aussi, quand on mange trop gras, tout ça. Des fois, on voit quand on fait de merguez, tout ça. Quand c'est fini, il a plein de gras. Imagine là, si on bouge pas trop, du coup, tous ces gras-là, ça se dépose aussi dans notre corps. Donc, il faut de l'énergie pour les dissoudre. Là, on met de l'eau chaude. Tout de suite, ça se dissout un peu. Mais dans le corps, l'eau chaude, c'est on bouge et tout ça. Mais si on bouge pas en plus, du coup, ça reste, ça stagne. Du coup,
Buvez du thé, voilà. Ça peut être un peu. Ou quand on a trop mangé, le corps a trop de choses à transformer, bien sûr. Et c'est souvent chez les enfants. Parce que les enfants ils ont un petit estomac. Oui, ils ont du mal à digérer tout. Et du coup, s'ils mangent trop souvent chez les enfants, il a ce genre de problème. Quand on est adulte, on est plus costaud, on va dire. Et puis peut-être manger trop de choses variées en même temps, trop de choses différentes aussi. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont du mal à digérer autant de choses différentes aussi. Voilà, donc ça c'est une raison possible. Une autre raison possible, ça peut être la fatigue, tout simplement. Bien sûr, si la fatigue, on travaille beaucoup, donc on a moins d'énergie pour transformer la nourriture. Alors si j'ai vraiment trop mal dormi, alors j'ai fait une nuit presque blanche, tellement j'ai fatigué, je veux pas manger. Oui. Ou souvent, quand on a de la fièvre, on mange pas, on n'a pas d'appétit, parce qu'en fait, c'est le corps qui ferme provisoirement cette fonction secondaire, on peut dire, pour le moment. Ça prend trop d'énergie. Ça prend trop d'énergie pour... Faut s'occuper de ça maintenant. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, souvent, quand qu'on a la fièvre, on nous conseille de manger pas trop gras, pas trop lourd. Boire beaucoup, manger léger. Ouais, pour alléger un peu le travail de l'estomac et de la rate, du système digestif. Du coup, si on est souvent trop fatigué, du coup, ça fait le vide aussi de la rate, de la terre. Ah, j'imagine que le stress aussi, ça joue. Bien sûr. Pareil, le stress, on est toujours fatigué, ça prend ça contracte. Tout ce qui prend de l'énergie, parce que ça, c'est de l'énergie. Et aussi, apparemment, si on est dans les environnements très humides, peut-être comme toi qui viens de la Normandie, ou en Chine, dans le sud, surtout, au bord de la mer, ce sont les environnements très humides. Donc, vous savez que la rate n'aime pas l'humidité. On dit l'humidité bloque la rate. Peut-être tu vas souvent dans les endroits humides, surtout dans les îles, ils mangent un peu pimenté. Oui. Peut-être pour brûler ça, je sais. Probablement, oui. Il y a une autre chose très importante aussi, et que maintenant presque pourquoi tout le monde a plus ou moins le vide de la rate, c'est aussi l'émotion. Donc vous savez que chaque élément correspond à une émotion. Pour la terre, c'est l'émotion. On a une pensée qui tourne dans la tête. Oui, enfin, c'est une pensée qu'on n'arrive pas à sortir de la tête, donc quelque chose qui nous obsède, mais surtout quelque chose... Cogiter. Oui. Ouais, quelque chose qui nous fait cogiter, qui tourne en rond, voilà. Ouais, souvent, ça peut être une angoisse. Donc, vous pouvez même sentir un peu quand on est angoissé, stressé pour quelque chose à venir. Du coup, on peut rien faire. On a du mal à se détendre. Du coup, ça tourne. Et puis, ce qu'on a dit que pour la rate, ce qui est important, c'est de transformer des choses. Du coup, il faut que ça tourne comme un pivot, comme une roue. Donc là, quand on a une pensée qui stagne, c'est comme si on met un bâton dans la roue. Donc ça l'empêche de travailler correctement. Quand on est souvent stressé, quand on a souvent des pensées comme ça, probablement le vide de la rate. Donc plus on est tendu, mieux on mange. Aussi, ouais. Bon à savoir. En chinois, on dit aussi l'énergie de la terre, donc la rate de l'estomac, c'est l'énergie du ciel postérieur. Parce qu'il y a aussi l'énergie du ciel antérieur. C'est-à-dire quand on est né, il y a des bébés qui sont plus ou moins costauds dès le départ. Sans manger encore. Oui, on avait parlé de ce principe il y a l'énergie innée, l'énergie acquise, transformée. Ouais, c'est comme quand en Occident on dit les gènes qui sont bien, en gros. Mais même si on a de très bons gènes, si on mange pas bien, et après on peut être en mauvaise santé aussi. Donc ça, on l'appelle l'énergie postérieure. C'est l'énergie très importante. On dit c'est comme le compte courant. Donc tous les jours, ça nous donne de l'énergie. Quand on a trop d'humidité, c'est comme si la terre est trempé dans l'eau. Tu vois, du coup, rien ne pousse. Du coup, ça fait de la boue. Ouais. Et qu'on dit pour l'estomac, quand pareil, des fois, on dit l'estomac n'est pas en harmonie, il a un problème, ça digère pas. C'est comme la terre qui est un peu sèche. Tu sais, dans certains endroits, il n'y a pas d'eau. Voilà. Et là, tu peux rien planter. Aride. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour de cet élément, ce mouvement. Donc, je vous invite à retenir ce caractère. C'est pas un caractère difficile à apprendre. Et bien sûr, pensez à sa prononciation, 3e ton. Tout. Donc, à la prochaine fois pour le dernier élément. Le dernier. Métal. Le métal. Ouais. Sur ce. Ça tient. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.